demandent des papiers de reconnaissance au niveau du parti, ils se connectent sur la plateforme, ils remplissent le formulaire, ils procèdent au paiement et le paiement est récupéré et il est comptabilisé dans un compte et les documents sont délivrés avec une signature légale de la Fédération de France qui est actuellement en train de pratiquer cette plateforme. Et donc c'est pour vous dire que nos jeunes, nos intellectuels, ils ne dorment pas. Ils sont en train de réfléchir à l'image de ce que nous faisons ici sur place pour faire en sorte que l'UFDG soit vraiment la locomotive de l'innovation dans les nouvelles technologies pour l'amélioration de la conduite des élections et la transparence dans la gestion. Pour finir, je voudrais vous remercier, militants et militantes du parti, pour votre engagement de tous les jours, votre détermination et le combat noble que nous menons. Personne ne nous distrait par rapport à nos objectifs. Nous avons un parti politique, il s'appelle l'UFDG. Nous avons un leader, il s'appelle Cellou Dalein Diallo. Nous avons un objectif, c'est la présidence de la République. Vive l'UFDG, vive Cellou Dalein Diallo, vive la démocratie. Je vous remercie. Merci, merci. Merci, merci. Nous disons merci à Elhadj Djoumaba. Il n'est pas Diallo, il n'est pas coordinateur des fédérations UFDG de l'extérieur. Merci Elhadj. Nous vous informons que maintenant nous abordons le dernier virage de notre assemblée générale d'aujourd'hui. Je sais que tout le monde est pressé. On est pressé. On veut entendre, écouter, si vous voulez, le bulldozer, le Mike Tyson, le ventilateur de la médiane de la classe politique guinéenne. Je veux parler du président de séance. Il s'agit là de Dr Honorable Elhadj Fodé Oussou Fofana. C'est tout de suite, Inch'Allah. Très bien. Comme disait l'autre, ce que femme veut, Dieu le veut. Vous croyez que si les femmes n'étaient pas là aujourd'hui, que cette assemblée générale allait se passer comme ça? Je dis non. Si vous voyez qu'aujourd'hui c'est la joie partout, c'est de l'ambiance, c'est parce que les femmes sont parmi nous. Donc on applaudit les femmes. Merci beaucoup. À présent, nous allons recevoir la présidente du comité national des femmes de l'UFDG, à l'occurrence Hadja Maïmouna. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vive l'UFDG. J'ai pas entendu. Vive l'UFDG. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Victoire à l'UFDG. Je vous remercie. Messieurs les vice-présidents, messieurs les membres du conseil politique, monsieur le conseiller du président de la Cellou Dalein Diallo, messieurs les membres du bureau exécutif, chères militantes et militants, permettez-moi de prendre la parole ici aujourd'hui devant notre auguste assemblée pour parler un peu de la situation politique de notre pays. Chers militants et militantes, on s'est réveillé un 5 septembre dans la joie et l'allégresse avec l'avènement du CNRD au pouvoir. On a pensé
que notre rêve qu'on a depuis 10 ans allait être une réalité. On a applaudi le colonel Doumbouya à travers ses discours, ses promesses. On s'est dit enfin, ce sur quoi on s'est battu pendant 10 ans, nous l'avons aujourd'hui dans un plateau devant nous. On était très contentes, surtout les femmes. Je me souviens encore, gentiment, toutes les femmes s'appelaient Madame Doumbouya. Tellement qu'on était fiers de la situation qui venait de se passer dans notre pays. Ils nous ont promis la justice. On s'est battu pendant 10 ans pour la justice. Ils nous ont promis l'équité. Ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas de stigmatisation et d'exclusion. On était vraiment contents parce qu'on s'est dit notre rêve était enfin devenu une réalité. Malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est autre chose. Ils nous ont promis la justice, que la justice allait être la première des choses qu'ils allaient appliquer dans notre pays pour que chacun se sente dans son pays, pour que chacun puisse être rétabli dans ses droits. Premièrement, si on prend l'exemple simplement du domicile du président Sellou, c'est un dossier qui a été fabriqué depuis 2009. Tous les régimes qui sont passés depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui ont mis ce dossier sur la table. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était un dossier en béton. Devant la justice, Sellou Dalein a raison du début à la fin. Il a pris le dossier, il a déposé en justice. La logique aurait voulu, pour un gouvernement qui se réclame juste, d'attendre alors que la justice fasse son travail. Si M. Sellou Dalein a tort, ils auraient eu toutes les raisons de récupérer cette maison. Mais malheureusement, ceux qui ont chanté sur tous les toits justice, justice, n'ont même pas attendu que la justice fasse son travail. Ils sont allés démolir la maison de notre cher président. Je crois que ça, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. C'était le comble de l'injustice. L'injustice caractérisée. Donc, vraiment, une fois encore, le CNRD n'a pas respecté ses engagements. Ils nous ont promis l'inclusion. Là aussi, c'est un autre problème. C'est notre réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont écrit, comment on appelle ça? La charte de la transition. Ils n'ont invité personne, encore moins les personnes les plus concernées, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques. Un beau matin, on a entendu lire une charte. Bon, ça va. Ils ont constitué leur gouvernement. Normalement, une transition, c'est un gouvernement collégial. On devait demander à tous les acteurs politiques, la société civile, à chacun, comme ça se passe partout dans le monde, de désigner des représentants pour que la transition soit équitable. Malheureusement, ils sont restés dans leur coin, ils ont tiré les personnes qu'ils voulaient, ils ont constitué le gouvernement. Pire, ils ont constitué la transition. Le Conseil national de la transition, pardon. Là, ils ont affecté 15 places aux partis politiques. Les partis politiques, malgré leurs différends, ils se sont retrouvés quand même, ils ont pu se partager
c'est 15 places en fonction du poids électoral des partis. On donne à l'UFDG 4 places. Le CNRD respecte sur toute la ligne la proposition des partis politiques, sauf au niveau de l'UFDG. Le plus grand parti, qui a le plus grand poids électoral, n'a qu'une place. Où est l'équité? Où est l'équité? Donc, c'est très indicateur ça. On a compris que le CNRD a pour cible numéro 1 l'UFDG. Donc, on a laissé passer les choses en se disant toujours qu'on pourrait se retrouver. On a réclamé un cadre de dialogue pour qu'on se retrouve autour d'une table. Parce que la transition ne peut pas se passer sans nous. La transition est purement politique. C'est connu. On a demandé d'accord, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Mais nous sommes des patriotes. On s'est battu pendant plus de 10 ans pour la démocratie et la justice dans ce pays. On peut toujours accepter les choses pourvu que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter des destinées de notre pays et savoir comment la transition va se mener jusqu'au bout. Malheureusement, le CNRD, au lieu de nous trouver un cadre de dialogue, nous inviter, il nous invite plutôt sur le ring, comme le disait Elhadji Juma tout à l'heure. Alors, s'ils ne peuvent pas nous donner le cadre de dialogue, ils nous invitent sur le ring, on sera obligé de venir boxer, oui ou non? S'ils nous invitent sur le ring, nous serons obligés de venir boxer, oui ou non? On n'aurait pas choisi ça. Nous, on voulait qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on se comprenne. Ensuite, ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas eu chasse aux sorcières. Je ne sais même pas ce que cette phrase vient chercher dans une transition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un parti politique qui est au pouvoir. C'est une junte qui est censée être là pour tout le monde. Donc, qui n'a pas d'ennemi, qui n'a pas de concurrent. Logiquement, il ne peut pas faire de chasse aux sorcières. Mais je crois que les Guinéens ont mal compris au départ le message du CNRD. Quand le CNRD parle de justice, d'équité et de chasse aux sorcières, ça veut tout simplement dire que c'est leur fer de lance pour cette transition. Parce que c'est ce que la réalité nous montre aujourd'hui. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Mais malheureusement, ils ont ciblé des personnes qu'il faut abattre à tout prix, dont le président Cellou. Nous ne savons pas pourquoi. La réalité est claire aujourd'hui. On convoque le président Cellou pour un dossier vide où il ne se reproche rien. Le fait de le sortir de sa maison ne leur a pas suffi parce qu'ils ont pensé que s'il le faisait, il allait s'écrouler le lendemain et puis c'était fini pour lui. Heureusement, il dit que lui, c'est la Guinée qui est plus important pour lui. Ils n'ont qu'à tout retirer. C'est ça la réalité. Il est convoqué donc pour un dossier où il n'a rien à se reprocher. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Le message est maintenant clair. Ils veulent souiller l'honneur d'un autre président et on ne l'acceptera pas. Pour aucune raison. On ne va pas traîner le président Cellou dans la boue ici. Nous ne l'accepterons pas pour des mensonges. C'est des mensonges purs et durs. Alors on ne leur donnera pas cette occasion-là. Impossible de le traîner dans la boue ici. Ils n'ont qu'à descendre le ciel. Ils ne pourront pas le faire parce qu'on ne l'acceptera pas. Je voulais quand même, pour ne pas être longue, envoyer un message à notre cher Premier ministre. Je voudrais que le Premier ministre de notre pays respecte la mémoire de nos enfants lâchement assassinés. Il ne faudrait pas qu'il mette dos à dos les manifestants et les criminels. Quelqu'un qui manifeste
Il respecte la loi parce que c'est un droit consacré. Mais et celui qui tue, c'est un criminel normalement qui devait être traduit en justice. Donc il n'y a pas à dire ne vous faites pas tuer pour quelqu'un. Personne ne sort pour aller se faire tuer. Et personne ne va se faire tuer pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils comprennent une chose. Les pères et les mères de ces enfants assassinés sont des Guinéens. Il est le Premier ministre. Son rôle aujourd'hui était d'établir la justice, c'est-à-dire d'ouvrir des enquêtes et trouver ceux qui sont en train de tuer nos enfants dans les rangs des forces de l'ordre et les punir conformément à la loi. Mais quand lui-même il pense que manifestation égale tuerie, c'est là le vrai problème. Parce que, monsieur le Premier ministre, voici les conséquences de votre discours. Il y a eu une petite manifestation, une toute petite, il y a eu un mort. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors s'il ne veut pas ouvrir des enquêtes pour les près de 500 jeunes tués pendant les 10 ans, celui-ci a été tué par son gouvernement. Nous attendons des enquêtes et nous voulons savoir qui a tué notre enfant. On a marché ici sous le soleil, sous la pluie, pour réclamer justice pour nos enfants tués, lâchement assassinés, froidement assassinés, parfois chez eux, devant leur porte. Ils n'étaient même pas en train de manifester. Et parfois même, comme ça s'est passé la dernière fois, la manifestation est terminée. Et c'est en ce moment que les forces de l'ordre rentrent dans le quartier, faire le ratissage, tirer sur tout ce qui bouge, comme si on est sur un terrain conquis. On ne l'acceptera plus. C'est terminé. On ne l'acceptera plus. On ne laissera pas le CNRD compter ses morts ici. Impossible. Donc nous demandons au gouvernement, en tant que maire, d'ouvrir des enquêtes, nous sortir des rangs des forces de l'ordre, celui qui a tué notre fils. Nous le réclamons à corps et à cri. Et nous attendons de cela du Premier ministre et du gouvernement, parce que c'est son gouvernement. Il ne s'agit pas de dire, comme on l'a entendu par le passé, on a ouvert le corps de l'enfant pour mettre la balle dedans. On est fatigué de ces histoires. On a entendu le représentant de la police qui disait qu'il y avait des barrages érigés dans les quartiers, des enfants sont armés. Et ils peuvent dire que des enfants sont armés dans un gouvernement qu'ils gèrent. Comment des enfants peuvent être armés d'armes de guerre? Ils n'ont qu'à le prouver alors. Ils n'ont qu'à le prouver, c'est facile de le dire. Nous attendons les enquêtes pour le décès de cet enfant. Ça ne passera pas comme ça s'est passé pendant le régime de Alpha Condé. Je pense que le CNRD ne peut pas être un gouvernement fasciste. C'est impossible. Même s'ils le veulent, on ne leur donnera pas l'occasion de le faire. Donc nous réclamons justice pour cet enfant tué. Nous demandons au Premier ministre, au lieu de faire des discours, demander aux enfants de ne pas appliquer ce que la loi les confère, de demander aux forces de l'ordre d'arrêter de tuer les enfants de ce pays, parce que c'est l'avenir de ce pays. Chers militants et militantes, je vais terminer par vous demander de redoubler d'efforts. Le combat n'est pas terminé. On a gagné une guerre, on n'a pas gagné le combat. On s'est fixé comme objectif d'instaurer la démocratie, la vraie démocratie dans ce pays. On s'est fixé comme objectif de briguer la présidence de ce pays. Alors préparons-nous, lèvons-nous, continuons le combat jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Je vous remercie.
Merci, merci, on applaudit Adja. C'est la présidente du comité national de l'UFDG. Ça, c'est pas un secret. Hey, le futur président de la République de Guinée, son nom est connu. C'est une question de formalité en matière de démocratie. Vous connaissez son nom, le futur président de Guinée? Son nom, c'est qui? C'est Elhadji Cellou Dalein Diallo. Iti Imouti Cellou à Serotoureya. Très bien, on l'attend. Merci beaucoup, merci Adja. Nous allons continuer toujours dans le cadre des présentations. Vous savez, Tol, c'est pas Tol. Il y a une forte délégation ici du fans club Hadja Ali Matou Dalein Diallo. La vérité est que nous devons les acclamer, les applaudir de manière exceptionnelle. Est-ce que le fans club Hadja Ali Matou est là? On les applaudit. Levez-vous s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Toujours la présentation. Vous savez, nous avons parmi nous des techniciens. C'est des cadres qui travaillent dans l'anonymat. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais c'est des gens qui font l'essentiel du travail lors de nos assemblées générales ici au siège national. Vous savez quels sont ces techniciens? Très bien, parmi eux, vous avez M. Moussa Pose qui se trouve dans cette salle, derrière cette baie vitrée. Vous voyez, on ne le voit même pas. Applaudissez-le, pardon pour l'amour de Dieu. Moussa Pose, vous ne l'avez jamais vu travailler ici, mais il fait l'essentiel de ce que nous faisons ici. Donc on le remercie vivement. Ensuite, vous avez la régie tenue par M. Ousmane Bakayoko. Grand Bakayoko, on l'applaudit aussi. Le cadrage, vous avez M. Amadou Bailo Sissavané, Amadou Djoulde Diallo, Mamadou Billo Sal, et tout à l'heure j'ai présenté M. Moussa Pose. Je sais que présentement, chacun est maintenant impatient. On veut voir notre vice-président, on veut l'entendre. On est pressé de l'entendre, n'est-ce pas? Très bien, il n'y a pas de problème. Il aura la parole. Il sera devant nous tout de suite. Donc, je vais devoir maintenant introduire mon ami Foula, tout à l'heure, qui fera appel à nos artistes comme la dernière tranche en ce qui concerne la rubrique intermède de musique. Je vous remercie. Merci, M. Wassan. S'il vous plaît, veuillez applaudir très fort pour M. Wassan. Nous avons un communiqué. Karim Figaï signe son retour ce soir à Konteya à partir de 20h. La rentrée, c'est 40 000 juste. Donc, tout le monde est invité. Tous les mélomanes de la musique de Karim Figaï sont invités à Mori Konteya pour ce samedi 4 juin 2022. Et sans plus tarder, j'invite l'artiste Yero Bailo Kanté. Et les gars héros se préparent pour clôturer l'assemblée du jour. Yero Bailo Kanté. Le temps fait défaut, hein. Assalamu alaikum jamaatul muslimin.
ma wetina mana inina la ba wetai wetina no dei no bunga ma Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars de Hermakono, les gars héros pour continuer. Merci beaucoup. Les gars héros de Hermakono. Moussa pose. Balance le son de les gars héros. Merci les gars.
Chers journalistes, nous sommes au terme de l'Assemblée. S'il vous plaît, veuillez prendre place pour écouter le message du vice-président Dr Fodeoussou Fofana. S'il vous plaît, c'est le représentant direct du président, Selou Dalein Diallo. Veuillez lui accorder du maximum de respect et de considération. C'est ça l'UFDG, s'il vous plaît. Veuillez prendre place. Merci. S'il vous plaît, on attend que vous. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont arrêtés sont priés de prendre place, s'il vous plaît. Avant l'arrivée du vice-président pour son message. Il y a un micro ici, là-dedans, ici, qui est allumé. S'il vous plaît, veuillez prendre place, s'il vous plaît. C'est le vice-président qui doit prendre la parole au nom du président Selou Dalein Diallo. Donc, vous êtes priés de prendre place. S'il vous plaît, nous invitons Moussa Pose. Il faut accueillir l'arrivée du président. Allô, allô.
Monsieur le secrétaire général du FDG, Madame la présidente des femmes de l'UFDG, Monsieur le conseiller Cellou Dalein Diallo, Monsieur les responsables de l'UFDG à tous les niveaux, Mesdames, Messieurs, je demande à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire du jeune Kenno Mamadou Diallo, 19 ans, élève en classe de terminale, abattu le 1er juin 2022 à Amdallaye dans des circonstances atroces. Une minute de repos pour l'âme de notre fils Kenno Mamadou Diallo. Merci. Je vous demande de rester encore debout pour une minute de silence à la mémoire de M. Abdul Rahim Bari, secrétaire fédéral de l'UFDG du Cameroun, qui est décédé hier matin. Merci. Au nom du président Cellou Dalein, j'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille et au peuple de Guinée. Puisse son âme reposer en paix. Ce drame est la conséquence directe des propos dangereux tenus par les autorités de la transition, notamment à Zérekoré, pour qui manifester se résume à l'équation sortir, mourir. Ce drame est aussi la conséquence directe de l'impunité et nous rappelle l'urgence qu'il y a de juger les auteurs et les complices des crimes de sang qui tendent à se répéter aussi longtemps qu'ils resteront impunis. L'impunité appelle à la récidive. Alors que nous croyons que cette époque est révolue, la Guinée a de nouveaux rendez-vous avec ses démons. Le sang a de nouveau coulé alors que le colonel Doumbouya avait déclaré, je cite, « La Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de lui faire l'amour. » Ce mot de trop viole la Guinée pour parler comme le colonel et brille la promesse de rupture avec l'ancien ordre qui avait été brandi et qui a contribué à asseoir le pouvoir de la junte. Nous exigeons ici l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'identifier les responsables de ce crime odieux et de les traduire devant les juridictions compétentes. La Guinée est dans le monde. La manifestation, qu'elle soit autorisée, qu'elle ne soit pas autorisée, qu'elle soit violente, qu'elle ne soit pas violente, les forces de l'ordre n'ont pas droit de tuer quelqu'un lors d'une manifestation, quelle que soit la raison. Même si le jeune Kenno Mamadou était dans la rue, mais on l'avait vu avec des cailloux, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer un manifestant, n'ont pas le droit de tuer pendant les manifestations. Nous avons vu
dans les pays de la sous-région, un peu partout, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On a vu les gilets jaunes en France. On a vu la violence. Mais vous n'entendrez jamais dans ces pays qu'on a tué quelqu'un lors d'une manifestation. La question qu'on se pose, c'est la notion des armes conventionnelles. Les forces de l'ordre ont le droit de se protéger lors des manifestations. Mais ils ont le droit de dissuader ou d'empêcher en utilisant des armes conventionnelles. Parmi ces armes, vous avez des gaz lacrymogènes, vous avez même des balles blanches, vous avez de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, comment se fait-il que quelqu'un qui vient pour maintenir l'ordre, il sort du camp ou je ne sais pas du commissariat, il vient avec son PMK chargé. À ce niveau-là, il y a problème. Si vous arrivez pour maintenir l'ordre, pour empêcher la manifestation, tout ce qui concerne armes, pistolets automatiques, vous laissez ça tout derrière vous, vous utilisez ce qui est convenu, ce qui est réglementaire, qui consiste à utiliser et à dissuader la manifestation, ce que nous appelons les armes conventionnelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison. C'est pour cette raison que nous exigeons qu'une enquête soit diligentée et que les auteurs soient recherchés et punis. Nous avons salué le discours du ministre de la Sécurité. Je pense que c'est un discours responsable qu'il a tenu. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter au niveau du discours. Monsieur le ministre de la Sécurité, l'équipe qui était sur le terrain est connue. Les gens qui étaient sur le terrain sont connus. Nous vous demandons de faire l'acte, la théorie à la pratique, identifier pour que Kenno Mamadou soit le dernier Guinéen tué lors d'une manifestation dans ce pays. Au moment où on était en train de pleurer Kenno Mamadou, nous avons des images qui choquent, qui nous ont choqués, qui ont choqué le monde entier. La famille de Kenno Mamadou était en train de pleurer un enfant qui a été abattu, pas dans la rue, qui était dans un cyber, un salon de coiffure dans lequel il y a un cyber. Il était venu pour le cyber. Le cyber est dans le salon de coiffure, multiservice. Il y a coiffure, il y a cyber. C'est là où il a été abattu. Au même moment, à Kankan, les ministres de la République étaient en train de danser la mamaya. Ils étaient au courant qu'on a tué Kenno Mamadou, mais ces ministres étaient à l'intérieur du pays en train de danser la mamaya. Je pense que ça aussi, ça restera pendant longtemps dans la mémoire collective. Ce que ces ministres pouvaient faire, c'était comme l'a fait le ministre de la Sécurité. C'était de s'approcher du ministre de la Sécurité, essayer au moins de réagir, parce qu'un Guinéen est un Guinéen, surtout un enfant à 18 ans. Nous avons dit que ce pays est dans des situations difficiles. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Dans ce pays, aujourd'hui, les comptes sont gelés. Les tarifs, je veux dire, d'importation des véhicules ont augmenté dans ce pays. Nous avons un problème avec la CEDEAO. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les sanctions que la CEDEAO va infliger à la Guinée. Nous avons un bras de fer engagé avec l'ONU et la classe politique. Dans ce pays, vous avez aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. La Guinée est devenue plus chère que le Sénégal, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, on continue à en faire encore la démolition des bâtiments privés.
Vous avez dans ce pays des assassinats comme celui de Tiano Mamadou. Vous avez encore dans ce pays des coupures d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien. Vous avez encore dans ce pays des leaders qui sont harcelés. Pendant ce temps, les ministres sont à l'intérieur en train de danser la mamaya. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, quand le capitaine Dadis Camara, il était capitaine à l'époque. Il était capitaine. Quand le capitaine Dadis est arrivé, quand il a été président du CNDD, quand capitaine Dadis était président du CNDD, je vous dis que capitaine Dadis, je le connais personnellement parce que je l'ai connu à l'université. Le premier discours qu'il a tenu, c'était un discours sincère, en disant qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, qu'il va rendre le pouvoir, il va lutter contre la corruption. Il a pris des engagements. Croyez-moi que le capitaine Dadis était à l'époque sincère. Je vais encore revenir là-dessus. Le colonel Mamire Doumbouya, les premiers discours qu'il a tenus, la justice va être la boussole. Je vais tuer l'ethnie. Aucun Guinéen ne va mourir. Je vais tuer l'ethnie. Quand il a tenu ce discours, il était sincère. Le capitaine Dadis s'est retrouvé dans une situation compliquée. Parce qu'après, des Guinéens, parce qu'il y a des Guinéens et des Guinéens. Il y a des Guinéens qui ont pour rôle de mettre les chefs en erreur. Vous avez vu des mouvements de soutien qu'on avait créés. Dadis doit rester, Dadis doit se présenter, Dadis doit faire ceci, Dadis doit faire cela. Ils ont créé même des mouvements de soutien pour Dadis. Le résultat est connu. C'était le 28 septembre et vous connaissez la suite. Les mêmes personnes aujourd'hui sont en train de créer des mouvements de soutien de la transition, défense de la transition. Les mêmes personnes sont en train de mettre le colonel qui est de bonne foi, qui était de bonne foi, sont en train de l'induire en erreur. Ce qu'ils ont fait à Dadis, ils ont l'intention de faire la même chose. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer qu'un leader de parti politique qui veut être président dans ce pays, il se retrouve, il crée l'opposition de l'opposition. Ça veut dire que, logiquement, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. Mais eux, ils sont devenus mouvance et ils considèrent que nous devenons opposition. Eux, ils aiment que la transition soit apaisée. Donc nous ne voulons pas que la transition soit apaisée. Ils créent un front. Ils sont d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que le colonel fait. Ils sont d'accord. Même si le colonel n'organise pas des élections, ils sont d'accord. Ils créent ici un mouvement. Ceux qui n'ont pas dit, au lieu de parler du forum, ils n'avaient qu'à créer le mouvement, le colonel Doumbouya doit rester parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Leur rêve, parce qu'ils savent que si une élection est organisée ici, ils n'ont aucune possibilité d'être président dans ce pays, puisqu'ils ne peuvent pas, il faut que le colonel Doumbouya les aide à éliminer certains, à liquider certains. Ça veut dire que les leaders, comme le président Selou, comme le président Sidia, il faut les éliminer. Parce que si on n'élimine pas Selou, on n'élimine pas Sidia, jamais ils ne seront présidents. Mais en attendant ce samedi, ils sont incapables, au niveau de leur siège, de mobiliser même 100 personnes. Nous le disons, ces gens n'aiment pas le colonel Doumbouya.
Je le dis ici, sincèrement, et je suis prêt. Si le colonel Doumbouya souhaite, je suis prêt à le rencontrer en tant que vice-président et qu'il mette ces gens à côté de lui. Argument contre argument, je vais démontrer par A plus B que ces gens n'ont pas d'ambition, que ce qu'ils souhaitent, c'est de mettre le colonel Doumbouya en erreur. S'il est prêt, je suis prêt à le rencontrer, à lui dire la vérité en face. Parce que ceux qui aiment le colonel, c'est ceux qui lui disent la vérité. Ceux qui n'aiment pas, c'est des gens qui créent des partis politiques et qui se mettent là. J'ai la main propre, je suis ceci, je suis cela, les autres ont... Et c'est les mêmes. Et c'est les mêmes qu'on voyait dans les bureaux des leaders pour demander même la caution de la partie. C'est les mêmes qu'on rencontrait dans les fleurs de Sécouturia. Ce sont les mêmes qui étaient là en train d'induire le président Alpha Condé en erreur. Ce sont les mêmes qui sont devenus candidats et qu'on a retrouvés le jour de l'investiture de M. Alpha Condé. Ils veulent nous provoquer. Nous voulons le dire ici clairement que nous sommes prêts parce qu'ils n'aiment pas la Guinée mieux que nous. Des gens incapables de dire comment ils vont faire la transition apaisée. On leur pose la question, ils n'ont aucun argument par rapport à ça. Ils veulent nous présenter comme si nous n'aimons pas la République, comme si on ne souhaite pas qu'il y ait la transition. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons demandé à ce que les élections soient organisées. Aujourd'hui, on parle de transition. Personne ne connaît quand est-ce que la transition va commencer. Qu'est-ce que nous avons demandé? C'est qu'on organise les élections. Qu'est-ce que nous avons demandé? Que le colonel Doumbouya organise les élections, qu'il inscrive son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire. On a vu tout ce qui s'est passé dans ce pays. On a vu des gens humiliés à l'aéroport. À la sortie, tu viens avec ton passeport. À l'aéroport, on te dit que tu ne sors pas. Ils veulent pousser le colonel Doumbouya. Alors, nous le disons ici clairement que ces gens, pour moi, sont des ennemis de la République. J'invite la presse à aller visiter le chef de ces partis politiques. Ils n'ont d'argument que les costumes qu'ils portent, avec les cravates qu'ils portent. Tu les vois dans les radios en train de faire comme si les autres c'est la paria, les meilleurs Guinéens c'est eux. Nous nous connaissons ici. Allons, organisons les élections. Alors tu les entends dire, maintenant en 2010 n'est plus 2015. Le parti qui était fort en 2010, peut-être il n'est pas fort en 2022. Organisons les élections. On verra qui est qui représente quoi. Nous exigeons, nous, à ce que les élections soient organisées. Rien ne peut nous empêcher de quitter sur ce chemin-là. Nous ne sommes pas des mounafiki. Nous sommes des gens honnêtes. Les partis politiques, quand tu crées un parti politique, c'est aller aux élections. Si tu refuses, tu quittes ce chemin, tu deviens batola, tu deviens quelqu'un qui raconte des bobards, qui crée des mouvements pour mettre le colonel Doumbouya en erreur, tu es l'ennemi de la Guinée, tu es l'ennemi du colonel Doumbouya. C'est énervant ce pays. Au moment où on doit avancer, au moment où tous les pays avancent, nous sommes en retard, on est encore en train de créer des faux problèmes. Qu'est-ce que nous avons dit? Organiser les élections, c'est un problème. Nous demandons à ce que les élections soient organisées. Ce que je vais vous dire, qui est clair et net, le président Sellou me charge de vous dire qu'il est fier de vous. Il est fier de vous. Vous avez écouté le coordinateur des fédérations de l'extérieur. Nous sommes le premier parti à l'extérieur du pays. Nous avons dit, nous avons été très clairs. Nous le disons au colonel Doumbouya. La manifestation, personne ne peut empêcher dans ce pays qui est la manifestation. Vous entendez des ministres dire qu'on n'a pas dit que la manifestation c'est toute l'étendue du territoire national. Que la manifestation doit rester ici, dans la salle là.
C'est ce qu'ils appellent manifestation autorisée. Ça veut dire qu'on reste dans la salle, on tient le discours, après on se sépare. Ça veut dire que les manifestations de rue ne sont pas des manifestations. Un ministre de la République qui pense qu'une manifestation, un ministre qui a manifesté, qui était dans la rue, qui a tenu des discours, qui a expliqué par A plus B, et qui trouve aujourd'hui que non, la manifestation, c'est au siège du parti politique. Parce qu'on veut la tranquillité de la transition. Parce qu'on ne veut pas de problème entre les Guinéens. Les Guinéens n'ont pas de problème. Les Guinéens sont unis. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est de manger 3 fois par jour. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est d'avoir l'électricité. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est d'avoir de l'eau. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que les enfants partent à l'école. Ce que les Guinéens souhaitent est que les femmes puissent aller au marché, acheter du poisson et manger correctement. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est de vivre dans ce pays. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est qu'on ne parle plus d'ethnie. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que dans ce pays, on ne parle plus de Peul, de Malinké, de Soussou et de Forestier. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que quand tu sors, tu rencontres les forces de l'ordre, tu es capable d'appeler ton frère des forces de l'ordre, vous vous asseyez, vous prenez le café ensemble, en frère. Ce que les Guinéens aiment, c'est que nous soyons fiers d'être Guinéens. C'est ce que nous aimons, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce combat-là que nous menons. Personne ne peut nous empêcher de faire la manifestation. Je pense que le colonel Doumbouya, à un moment donné, va revenir sur la raison, autoriser les manifestations. Ce que nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité, c'est d'encadrer les manifestations. Nous savons comment on organise des manifestations. Il y a eu des manifestations ici, organisées, où il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue. Il n'y avait pas eu de dégâts. Personne n'a attaqué quoi que ce soit. Ça a été organisé ici. Chaque fois qu'on organise les manifestations encadrées, si les gens ne nous provoquent pas, il n'y a absolument rien. Et je vous le dis encore. Même si nous provoquons pendant les manifestations, on n'a pas le droit de nous tuer. C'est ça la vérité. Vous encadrez, vous ne tuez pas. Voilà, l'UFDG, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que le président le souhaite. C'est ce que l'ensemble des Guinéens souhaitent. Sortons de ces situations. Vous pensez qu'on a intérêt à ce que la Guinée soit sanctionnée? Non. Quand la Guinée est sanctionnée, c'est toute la Guinée, c'est l'ensemble des Guinéens. Pourquoi? Pour organiser une élection, on va accepter qu'on nous sanctionne. Pourquoi ces gens qui sont encore en train de créer des mouvements pour la défense de la transition? Quand un individu a le courage de sortir dans une république normale, créer un mouvement pour la défense de la transition dans un pays normal, on doit le prendre, l'attacher, l'amener en prison parce qu'il met le pays en danger. On ne doit pas l'applaudir parce qu'on n'est pas autorisé à faire ce qu'on veut dans ce pays-là. Il faut quand même qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Tu es qui pour sortir, pour créer un mouvement de la défense de la transition? Les leaders de partis politiques, on dirait que le colonel Doumbouya les a demandés, on dirait que le colonel Doumbouya a besoin d'eux pour que la transition soit apaisée ici. De quoi je me mêle? Celui qui gère la Guinée s'appelle colonel Doumbouya. Vous vous retrouvez pour créer un mouvement pour la défense. C'est quoi le forum? Hein? De la transition. Vous vous levez comme ça? Personne ne vous a demandé. Vous n'êtes pas le colonel Doumbouya. Vous n'êtes pas membre du CNRD. Ce n'est pas vous qui commandez la Guinée. Vous créez un mouvement pour la transition apaisée. On dirait qu'on vous a demandé. En attendant, vous voulez transition apaisée, organisez votre parti. Faites l'assemblée générale. Mettez vos structures en place. Si vous avez peur d'organiser les élections, allez voir le colonel. Demandez-lui de vous mettre dans le gouvernement. Parce que tout le probable là, c'est que c'est ça. Et nous sommes sereins par rapport à ça. Vous aimez la Guinée plus que nous? Vous aimez le colonel Doumbouya plus que nous? C'est à nous qui l'avons applaudi quand il est arrivé. Mais ce que nous disons, nous le disons à visage découvert. Demain ou après-demain, dans quelques années, le colonel Doumbouya saura qui est l'ami, qui est l'ennemi, qui lui a dit la vérité, qui l'a trompé. Parce qu'un chef, quand tu as la malchance de trouver des individus chétans, ils te mettent dans le décor. Que Dieu nous épargne des chétans. Vous voulez le débat? Allons dans le débat. Vous voulez la transition apaisée? Dites aux Guinéens ce que vous appelez transition apaisée. Vous êtes incapable dans une manifestation, dans une mobilisation de sortir même 50 personnes. Vous racontez des histoires, on se connaît dans ce pays.
Donc, je voudrais vous remercier pour votre présence. Je pense que tout a été dit. Je ne reviens pas sur les autres interventions. Madame la présidente des femmes, monsieur le secrétaire général de la jeunesse. Je voulais ici remercier Debreka qui s'est fortement mobilisé. Félicitations à Debreka. Je voulais aussi saluer, pour finir, la présence parmi nous du conseiller du président Selou qui n'était pas là, le grand frère Alain Touré. Bienvenue dans ton pays. Je vous remercie, le président Mécha, de vous dire de vous tenir prêts. Tenez prêts, préparez-vous. De toutes les façons, personne ne peut nous empêcher de manifester. Et la manifestation, ce n'est pas dans cette salle. C'est la manifestation de rue. Je vous remercie.